Nous allons parler hyperpression et abdominaux. Alors c'est quoi les hyperpressions? C'est lorsque la pression dans le caisson abdominal augmente. Et comment on fait monter la pression dans le caisson abdominal? C'est par exemple lorsqu'on va faire un effort ou une poussée sur une apnée, poumon plein, ou lorsque l'on va rapprocher les épaules du bassin ou le bassin des épaules, donc on raccourcit les grands droits, comme dans les crunchs par exemple. Quels sont les effets de cette hyperpression? Chez les femmes, principalement, ça va être une poussée vers le bas contre le périnée, avec un risque d'incontinence, de descente d'organes. Chez les hommes, la poussée va plutôt être vers l'avant contre la paroi abdominale, et si celle-ci présente des zones de faiblesse, il y a un risque de hernie. Alors comment faire? On va exercer notre sangle abdominale à travailler sur un bassin placé, un dos étiré, c'est-à-dire que nous ne serons ni tassés ni cambrés. Et on va surtout entraîner nos grands droits à travailler en isométrie, c'est-à-dire ni en raccourcissement ni en étirement, en partant du périnée. Je vais vous montrer une série d'exercices avec des options, des variantes, des astuces, des mouvements des jambes et des bras, des axes de progression, avec ou sans poids, de façon à travailler notre sangle abdominale pour la rendre plus tonique en toute sécurité pour notre périnée et notre dos, et pour ainsi améliorer notre vie quotidienne et nos activités sportives. Nous allons débuter l'entraînement par du statique afin de mieux ressentir les placements et intégrer toutes les consignes. Au début, ce sera peut-être difficile de tout percevoir et exécuter en même temps. Ce n'est pas grave, cela viendra avec les répétitions. Puis, on rajoutera du mouvement. Notre sangle ainsi rééduquée s'adaptera mieux aux gestes de la vie courante en protection du périnée et du dos sans hyperpression. Donc, le travail de la sangle abdominale, il va se faire sur une bonne position du tronc. C'est quoi la bonne position du tronc? C'est finalement un dos, une colonne vertébrale étirée, un bassin placé, pour avoir une bonne expiration qui va partir depuis le bas, c'est-à-dire depuis le périnée, donc avec la consigne supplémentaire périnée-expiration, pour avoir un meilleur engagement des abdominaux dans le bon sens, depuis le bas vers le haut, et une sollicitation complète de la sangle abdominale, sans hyperpression. Si vous avez besoin de revoir la respiration, il existe une vidéo « Comment bien respirer » à laquelle je vous renvoie. On descend en tapis, on choisit le chevalier servant, le squat, ou alors un mixte flexion de buste squat. Pour s'asseoir, on peut passer par un 4 pattes ou alors par la petite sirène. Et enfin, on vient s'allonger sur le dos en passant par le côté, ou si on a déjà de bons abdos, sans hyperpression, un déroulé étiré. Une fois sur le dos, pied à la place des genoux, on vient placer le bassin en étirant le bas du dos, puis par une légère reptation, on étire le haut du dos, et puis on vient étirer la nuque pour parfaire l'installation. On est prêt à démarrer les exercices. Tous les exercices de cette série statique se feront sur des périnées-expirations pour installer la position. Puis ensuite, on maintient la position avec une respiration de gainage. Alors c'est quoi une respiration de gainage? La respiration de gainage consiste à maintenir une contraction du bas-ventre, notamment du transverse inférieur, tout en permettant au diaphragme de fonctionner comme un piston. Ainsi, bien que le transverse reste engagé, le diaphragme peut se déplacer mais avec une amplitude réduite. On maintient chaque position pendant plusieurs cycles respiratoires, entre 4 et 8 par exemple. On commence par contracter le périnée, puis on respire doucement sans relâcher le bas du ventre, mais sans le serrer. Le bassin reste stable, sans basculer gauche-droite ou avant-arrière. Il est important de ne pas plaquer le dos au sol ni de cambrer. Gardez le dos bien étiré. Première série statique, je transfère le poids de mon corps légèrement sur mon fessier gauche. Périnée expire, je soulève le pied droit à quelques centimètres du sol et je maintiens sur plusieurs expirations prolongées sans jamais relâcher le bas de mon ventre, mais sans le serrer. Je relâche, périnée expire, léger transfert du poids du corps à droite et je soulève mon pied gauche à quelques centimètres du sol. J'appuie bien sur mon bras gauche pour m'aider éventuellement à maintenir l'équilibre de mon bassin pour ne pas m'effondrer sur la gauche. Si je soulève mon pied gauche, j'ai tendance à tomber à gauche. Donc bien mettre le poids sur le côté opposé. Et puis on va enchaîner avec flexion de cuisse, on ramène la cuisse au ventre à droite. Et puis on descend la jambe en la tendant progressivement le plus bas possible sans perdre le placement du bassin. Alors là, le bassin va avoir tendance à rouler d'avant en arrière.
Pareil, j'appuie bien sur mon bras droit pour m'aider à maintenir du poids à gauche, ne pas m'effondrer sur mon bassin droit. Et je ramène la cuisse au ventre, je fais pareil de l'autre côté. Périnée expire, je ramène la cuisse gauche au ventre. Et puis je tends la jambe vers le ciel et je la descends en la tendant progressivement si je manque de souplesse jusqu'à le plus bas possible que je peux sans perdre le placement de mon bassin. J'appuie sur mon bras gauche. Là, le bassin va avoir tendance à rouler sur le sacrum. On risque de creuser, donc il faut bien faire attention à tester ses limites. Et on reste plusieurs expirations sans lâcher le placement. On ramène et on repose. Dernier exercice de la série. Je recommence à droite. Périnée expire, je ramène la cuisse droite au ventre. Je tends la jambe vers le plafond. Et je la descends en la tendant le plus bas possible. Donc ma jambe est bien tendue, bien gainée. Et je viens placer ma jambe légèrement sur l'extérieur. Je n'oublie pas de m'aider de mon bras droit pour bien stabiliser mon bassin, éviter qu'il bascule droite-gauche. Attention à ne pas lâcher non plus la jambe trop bas. Parce que vous avez vu tout de suite, ça vient ici pousser le ventre vers le haut. Ne pas non plus plaquer le bas du dos sur le sol, au risque de raccourcir les abdominaux, les grands droits. Et je viens ramener ma jambe droite et je recommence la même chose à gauche. Donc je descends ma jambe gauche, bien gainée, je la décale légèrement sur le côté en faisant attention à ne pas descendre trop bas, en m'appuyant bien avec le bras gauche. Au besoin, je peux la relever un petit peu si je vois que c'est trop difficile, surtout dès que je la mets sur le côté. Je ne suis pas obligée de la descendre trop bas, elle peut être un peu plus haute. Donc la jambe est tendue par contre, le ventre, vous allez sentir, est bien rentré. Le ventre est gainé, le bassin est placé et c'est fini pour la première série statique. On refait la même série, mais cette fois-ci avec les bras dirigés vers le plafond. Nous allons refaire les exercices et on commence par le premier qui consiste à soulever un pied à quelques centimètres du sol. À ce moment-là, les bras ne peuvent plus nous aider à stabiliser le bassin, à éviter qu'il ne bascule à droite ou à gauche, ou en rétroversion ou en antéversion. Périnée expire, je soulève le deuxième pied à quelques centimètres du sol. Alors par bascule, je veux dire que le bassin chute souvent du côté de la jambe qui travaille. Quant à la rétroversion ou l'antéversion, elles peuvent être générées par la flexion ou l'extension de hanche en roulant sur le sacrum. Deuxième exercice, périnée expire, on ramène la cuisse au ventre, puis on tend la jambe progressivement en la rapprochant du sol. Mais il est possible d'ajuster sa position dans l'espace. On n'est pas obligé de la descendre aussi bas que lors de la première série. Cela pourrait entraîner une bascule du bassin en antéversion, ce qui ferait sortir le ventre et creuser le bas du dos. Il faut aussi éviter de plaquer le bas du dos au sol, au risque de contracter les grands droits, créer une bosse appelée Alien par de Gasquet en référence au film éponyme, signe d'hyperpression abdominale. Même exercice à gauche, périnée expire, cuisse au ventre. Il faut surveiller ses appuis et pour se stabiliser, enfoncer le pied de sol et l'arrière du crâne et des épaules dans le tapis. Attention aussi au genou du pied de sol qui peut s'ouvrir sur le côté. La jambe tendue doit être bien gainée, le pied est flex pour travailler tous les muscles de la jambe. On enchaîne avec le dernier exercice. Périnée expire, cuisse au ventre, jambe tendue et légèrement sur le côté. Nos abdos sont sollicités pour maintenir un bassin stable, sans qu'il ne bascule du côté de la jambe qui travaille et sans qu'il ne roule en antéversion. On maintient la position pour exercer nos abdominaux à l'endurance. Il est essentiel de garder un dos bien étiré. On répète l'exercice avec l'autre jambe en se concentrant sur les appuis. Périnée expire, cuisse au ventre. On tend la jambe progressivement. On met du poids sur le fessier opposé à la jambe qui travaille. L'objectif est de tenir la position sur plusieurs expirations sans relâcher ni serrer le ventre. Et c'est la fin de cette série. Pour la dernière série statique, nous allons placer les bras à 45 degrés en arrière. Attention, lorsqu'on abaisse les bras vers l'arrière, il est fréquent de creuser le haut du dos ou de voir les épaules monter vers les oreilles, ce qui témoigne d'un manque de souplesse au niveau des épaules. Pour éviter cela, il est préférable de descendre les bras moins bas et de les écarter davantage tout en gardant les coudes fléchis. Si en abaissant les bras, on remarque que le menton bascule trop facilement vers l'arrière, n'hésitez pas à placer un support sous la tête, par exemple en repliant légèrement le bord du tapis.
Pour cette dernière série statique, je viens faire une petite variante. Je vais enchaîner tous les mouvements du même côté au lieu de faire une alternance droite-gauche. Donc les bras sont en arrière à 45 degrés et là je viens soulever mon pied droit quelques centimètres du sol. Puis ensuite je viens tendre ma jambe et la placer à quelques centimètres du sol. Alors j'adapte pour ne pas trop creuser. Donc à moi de tester un peu mes limites. Et puis après je viens placer la jambe sur le côté. Alors tout ça je vous le fais en accéléré. Évidemment, idéalement, il faut maintenir 4 à 8 respirations pour chaque position. Je refais le même enchaînement à gauche. Je place mes bras en arrière sans trop les descendre. Je m'adapte à la souplesse de mes épaules. Et je recommence. Je soulève le pied à quelques centimètres du sol. Et puis ensuite, j'enchaîne avec la jambe tendue le plus bas possible. Je m'adapte à ma capacité à maintenir mon bassin bien stable. Je n'oublie pas les consignes, périnée, expire, transfert de poids. Puis je décale ma jambe sur le côté. Toutes ces positions, j'essaie de les maintenir le plus longtemps possible, 4 à 8 respirations, voire plus. Tout à l'heure, j'ai ajusté la position de ma jambe dans l'espace pour m'adapter à l'intensité des exercices sans perdre le placement de mon bassin. De la même manière, je vais pouvoir varier la position de mes bras. Si je remarque des difficultés à maintenir mon tronc étiré, je pourrai rapprocher mes bras de la verticale. L'objectif est d'éviter toute compensation. Je ne dois pas creuser le bas du dos ni le haut du dos. Et le tout sans perdre le placement du bassin. Je dois ajuster les bras et la jambe en fonction de mes difficultés et de ma souplesse. Pour le dynamique, tous les mouvements seront faits sur périnée, expire, expiration prolongée, éventuellement apnée si on manque d'expiration, retour sur l'inspiration, le tout sans lâcher la position et évidemment on adapte sa vitesse. Lorsque les exercices s'intensifient, il ne faut pas hésiter à ralentir le mouvement pour être sûr de bien garder les placements. Je vous montre ici tout à droite, il faudra refaire à gauche sans oublier d'inverser si nécessaire. On commence par la jambe droite. On descend la jambe tendue le plus bas possible sur un périnée expire. À chaque mouvement, périnée expire et on prolonge l'expiration toute la durée du mouvement. On ne lâche pas la position du bassin. On intensifie avec le bras gauche. Jambe droite, bras gauche. Jambe droite, bras gauche. Périnée expire, jambe droite, bras gauche. On ne descend pas trop bas ni le bras ni la jambe. Les deux bras en arrière avec la jambe droite. Périnée expire, jambe droite, bras gauche. Stabilité du bassin, stabilité du dos. On ne pousse pas, on ne plaque pas. On intensifie encore en prenant un petit poids dans sa main gauche. Et c'est reparti. Bras gauche, jambe droite. Bras gauche, jambe droite, périnée expire, je maintiens l'expiration toute la durée du mouvement et je reviens sur l'inspiration. On intensifie encore, maintenant on prend 2 petits poids dans chaque main. Et c'est reparti, les 2 bras en arrière, jambe droite, périnée expire, jambe droite, les 2 bras en arrière sans trop creuser. Attention, ne descendez pas trop bas pour ne pas lâcher la position du dos et risque de creuser le bas du dos et le haut du dos. Et c'est fini pour la première série. Intensification, je ramène les 2 cuisses au ventre l'une après l'autre. Je tiens mon genou gauche avec ma main gauche et je descends ma jambe droite, jambe tendue le plus bas possible sans perdre la position de mon bassin. Ma main droite sur le ventre sert de contrôle. Puis j'intensifie, je croise, je tiens mon genou gauche avec ma main droite et je descends la jambe droite et le bras gauche en même temps sur périnée expire. Je n'oublie pas de ne pas trop ramener le genou gauche vers la poitrine au risque de décoller le sacrum et donc de faire perdre au bassin sa position. Intensification, je prends un petit poids dans ma main gauche et je reprends, périnée expire, bras gauche, jambe droite. N'oubliez pas de tout refaire à gauche et surtout d'adapter votre vitesse à l'intensité du mouvement. Je vous montre ici une dernière intensification possible, mais il en existe plein d'autres évidemment. Là, cette fois-ci, je ne vais plus tenir mon genou avec ma main. Donc c'est beaucoup plus difficile de maintenir la stabilité du bassin, surtout lorsque je rajoute des mouvements des jambes et surtout lorsque je rajoute des mouvements des jambes et des bras. Au début, je peux garder des bras statiques et puis petit à petit intensifier en rajoutant un mouvement des bras, voire des poids.
Il est important ici d'adapter sa vitesse, de bien rester concentré sur les consignes d'expiration qui part du périnée avec un périnée expire. Bien prolonger l'expiration tout le temps du mouvement, revenir à l'inspiration sans lâcher le ventre, sans le plaquer, sans le serrer. Et pensez à tout refaire de l'autre côté. Adaptez bien votre vitesse. Et n'oubliez pas de vous relever par un chemin inverse à celui que nous avons pris tout à l'heure pour descendre au tapis afin d'éviter toute hyperpression.